Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Le Pain Quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sur l'épicerie, pourquoi l'épicerie solidaire. Et je ne suis pas seul, je suis le frère Régis et je suis accompagné de mes frères et sœurs qui vont se présenter. La sœur Aurélie. Et Elodie. Voilà. Donc, nous voulons partager un peu sur le thème de le but, quel est le but d'une épicerie solidaire et Et l'épicerie, en fait, je vais passer la parole à Aurélie. Donc pour expliquer un petit peu, donc l'idée c'est d'expliquer quel est le but de l'épicerie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à, quand on parle de l'épicerie, à se dire qu'on est juste dans de la distribution alimentaire. Et on veut expliquer comment ça fonctionne au niveau de l'épicerie solidaire. Donc du coup, premièrement, c'est un lieu où on fait de la distribution alimentaire, mais on va également échanger avec les bénéficiaires, les accompagner sur les démarches dont ils ont besoin. On fait de la distribution une fois par mois, donc à Évry. Et on accueille tout public, donc que ce soit voilà, tout public en fait, toute personne. Donc c'est ouvert à tous en fait, y compris les frères et sœurs. Oui, comme l'a dit Aurélie, le but d'une épicerie, c'est pour soutenir un peu les gens qui sont en grande précarité sociale, qui sont vraiment dans la difficulté, qui ont du mal à finir les fins de mois, mettre les bouts de mois ensemble. Et en fait, c'est aussi témoigner aussi d'une manière ou d'une autre aussi l'amour du Seigneur, en fait, pour pouvoir aider notre prochain, en fait. Alors, l'épicerie du pain quotidien, ici, du coup, elle se trouve à Évry. Et en fait, elle est ouverte une fois par mois. Une fois par mois. Alors, pour savoir quand est-ce que c'est ouvert, ce sera un samedi dans le mois. Actuellement, c'est de 10h à midi. Et l'information, elle circule une dizaine de jours avant sur les réseaux tels qu'Instagram, Facebook ou sur le site Pain Quotidien. Donc, pour connaître la date, il faut surveiller ces endroits. Donc, en fait, comment fonctionne une épicerie solidaire, on peut dire une épicerie sociale, hein? Comment le Seigneur nous conduit, nous, ici au sein de cette œuvre. Et il faut savoir que historiquement, ça a commencé en quelle année l'épicerie ici? En 2013. 2013. Ça fait déjà plus de 10 ans que, que l'épicerie fonctionne. Et elle avait fait un temps, une petite pause. Et là, le Seigneur nous a remis à corps de reprendre au vu des besoins, au vu des situations sociales. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, l'épicerie a été remis en place depuis quelques temps. Et nous avons, avant, quand nous recevons les bénéficiaires, Alors, il y a la distribution, c'est la définition d'origine de l'épicerie. Donc, les personnes viennent recevoir de l'alimentaire ou des produits d'hygiène et on leur distribue selon leurs besoins, selon la composition de la famille. Et on fait aussi en fonction de nous ce qu'on a en fait. Quand on n'a pas beaucoup, on donne pas beaucoup et quand on a plus, on peut donner plus. Donc ça, c'est la distribution, ce que je pense tout le monde connaît. Mais il faut savoir que la distribution alimentaire, ce n'est pas uniquement ce qui se passe dans une épicerie. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour, et il y a différentes choses, et on va un petit peu détailler ce qui se passe autour de la distribution. Donc autour de la distribution, du coup, on a de l'accompagnement. C'est-à-dire que les personnes qui viennent, en fait, souvent, en fonction de leur cas, ça peut être des personnes qui sont sans papier, d'autres qui n'arrivent pas à trouver de travail, ou
ça peut être aussi des étudiants. On a pas mal d'étudiants qui viennent à l'épicerie. Et là, voilà, ils ont quand même à côté une bourse, mais pour terminer les fins de mois, c'est compliqué. Mais on essaye de les orienter aussi bien sur des organismes qui peuvent les aider. Euh, Après, quand c'est des personnes qui n'ont pas de papier, malheureusement, il faut qu'ils attendent, on va dire, 5 ans sur le territoire. Et c'est tout un procédé. Et là, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais on essaie de les orienter, de les accompagner, ce soit au niveau du travail, au niveau même des conseils, en fait, c'est de l'accompagnement. On peut conseiller également les personnes au niveau de la domiciliation, comment faire pour les aider sur toutes ces démarches-là. Il y en a qui ne savent pas forcément utiliser Internet, et donc on les accompagne sur ça. Voilà, comme a dit Aurélie, donc c'est des gens qu'on reçoit de tout horizon, hein, qui viennent, qui passent par des situations, il y a de tout, hein, comme elle a dit, des étudiants, de tout. Et ces gens-là, quand ils arrivent, on les inscrit. On fait une inscription pour pouvoir travailler, pour pouvoir mieux les accompagner. Et aussi, et on prend aussi des temps aussi avec eux pour faire des bilans, pour voir comment leur situation évolue, parce qu'il y a des gens, c'est juste passager en fait. Mais des gens, leur situation peuvent durer plus longtemps en fait. Donc il y a tous ces accompagnements. Et à travers les gens qu'on reçoit, c'est vraiment nous avons compris que c'était vraiment aussi un champ d'évangélisation. Il y a beaucoup de témoignages que nous vivons au quotidien. Nous vivons au quotidien quand nous recevons les gens. Ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Voilà, et à écouter les gens aussi. Et des fois, il y a quelques-uns aussi qui demandent la prière. Beaucoup, souvent, qui demandent la prière. Il y a des situations, quand on voit les gens arriver, ils sont dans des situations qui ne sont pas bien. Et le Seigneur nous interpelle par son discernement, son esprit, à échanger avec eux, à leur demander la paix s'ils veulent la compris pour eux. Et nous avons eu beaucoup de témoignages par cela, parce qu'il y a eu un moment donné où une femme ne se sentait pas bien, et on sentait qu'elle était en train de partir, et on a dû prier pour elle pour chercher un esprit de mort. Et vraiment, le Seigneur opère des délivrances, il opère des guérisons de cœur, parce que beaucoup, après de temps d'échange, de partage avec les assistants, les gens qui les reçoivent, ils sont souvent en larmes, en pleurs, et ils repartent fortifiés, encouragés. On voit aussi que il y a un vrai aussi travail spirituel en fait, qui demande beaucoup la prière, des temps de prière, des temps d'écoute, des temps de partage, avec des temps d'échange avec les bénévoles, et des gens qui viennent en fait pour être restaurés, en fait, pour se restaurer, pour venir prendre de la nourriture, mais aussi on ne leur donne pas que la nourriture physique, mais le Seigneur, on leur donne ce que le Seigneur nous a communiqué, cette nourriture spirituelle en fait, on est censé donner, c'est eau, voilà. Ouais, et du coup, au niveau de, quand en fait, on a aussi le jour en fait de la distribution, en fait, on se divise en plusieurs équipes, c'est-à-dire on a des personnes qui vont faire l'accueil, qui vont accueillir les bénéficiaires. Et là, on va penser à leur servir du thé, du café, pourquoi pas des petits gâteaux. D'autres qui vont faire les bilans ou les inscriptions. Et une équipe qui va distribuer les bénéficiaires. Et donc, voilà, c'est un peu le fonctionnement qu'on essaie d'avoir. Et on essaie de manifester aussi l'amour. Là où, en fait, chaque personne passe, de pouvoir manifester l'amour, l'hospitalité, et de prendre soin de ces personnes, parce que ce sont les âmes, en fait, hein, qui ont besoin d'être sauvées. Et à travers, justement, les œuvres qu'on peut faire, c'est là qu'ils peuvent se poser des questions. Pourquoi vous faites ça? Et on a justement l'occasion, lors des inscriptions, justement, de présenter l'association et d'expliquer pourquoi on fait ça, qu'est-ce que c'est, et quelles sont les œuvres qu'on fait à travers l'association ou l'épicerie même. Et c'est vrai que on a beaucoup de témoignages des bénéficiaires par rapport à d'autres structures qui existent, de l'accueil, de la façon qu'on les reçoit, et du bouche à oreille, ça se communique en fait, et de plus en plus il y a du monde qui vient, et
Et c'est pour cela qu'on voudrait aborder ce point-là, parce que on voudrait aborder un point, quels sont les moyens que nous avons à notre disposition pour pouvoir souvenir, pour pouvoir aider en fait tous ces bénéficiaires qui viennent. Il faut savoir que nous faisons des opérations caddie, des opérations caddie auprès de magasins. Donc aujourd'hui, on n'a pas un magasin particulier avec qui on travaille, mais en fait, on fait des demandes un peu partout pour voir si des magasins veulent bien nous recevoir pour des opérations caddie. Et, du coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question de d'où vient la nourriture, d'où vient tout ce qu'on peut donner. Bah, par la grâce du Seigneur, ce sont, comme a dit notre frère, les opérations caddie que on organise au sein des magasins. Euh, et, et en fait, concrètement, comment ça se passe une opération caddie? Ce sont des frères et sœurs qui se mobilisent et qui vont en magasin durant une journée, rester à l'entrée ou à la sortie du magasin avec des fois une table, des caddies pour récolter les dons que en fait les clients du magasin vont bien vouloir donner. Donc ça, c'est une opération caddie. Ça, c'est un moyen de ravitaillement. Mais il y a aussi les collectes qui se font parmi nous, parmi les frères et sœurs. Donc vous avez dû voir peut-être passer de temps en temps sur les réseaux des appels aux dons, des collectes qui s'organisaient. Ça sert à ça pour l'épicerie. Donc là, ce sont vous, des frères et sœurs qui veulent bien donner quelque chose pour l'épicerie. Euh, donc on a ces collectes qui permettent d'avoir des dons, mais il y a aussi des personnes qui vont donner spontanément parce que le Seigneur leur met à cœur de donner tout simplement. Là, ce sont les moyens de ravitaillement. Il y a aussi, vous avez la possibilité aussi, ben, comme le Seigneur vous conduit, hein, aussi, hein, parce que vous voyez que faire les opérations caddie, l'ouverture, ça demande beaucoup de temps, ça demande un sacrifice en fait pour le Seigneur en fait. Donc on fait cela par amour pour notre Seigneur Yeshua Mashiach et parce que nous avons l'amour du prochain en fait. Et c'est vrai que ça demande une grande organisation, les opérations caddie, collecter, chercher des magasins qui veulent nous recevoir et trouver des personnes aussi en interne dans l'œuvre aussi qui veulent aussi nous aider, nous donner un coup de main parce que ça demande du temps. Et aussi, une fois récolté ces denrées, venir ici après les ranger dans l'épicerie solidaire et les ranger par date, les ranger par voilà, en fait correctement en fait. Donc ça demande une grosse préparation, une grande journée. Et il y a aussi des fois quand nous faisons des opérations caddie, ce qui est aussi qui nous revient, c'est que des gens, quand ils n'ont pas le temps, ils nous font des dons en espèces, des dons d'argent, et que nous utilisons pour acheter les nécessaires là où nous avons des manques. En fait, en fait le Seigneur nous pousse en fait à aider. Nous-mêmes aussi, hein, on participe, parce que des fois, quand on voit qu'on n'a pas assez par rapport à des ouvertures de denrées, on se cotise entre nous et on va faire des courses, des achats pour pouvoir souvenir aussi aux besoins en fait des gens qui vont venir. Donc on peut aider par divers moyens, en faisant des dons ou en amenant des denrées comme le Seigneur vous mettra à cœur en fait, pour pouvoir revenir amener des collectes, des denrées internes en fait. Voilà. Oui. Donc, comment faire si vous voulez aider effectivement la prière, hein. La prière, c'est quelque chose qui est important puisque il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut savoir que l'épicerie, du coup, c'est, comme on vous l'a dit, une distribution. C'est aussi un accompagnement, que ce soit au niveau social, au niveau juridique. C'est un accompagnement aussi spirituel puisque quand ils arrivent,
beaucoup, avant tout, sont découragés en fait. Ils savent pas comment aller, comment s'orienter. Et c'est vrai que c'est comme, on a l'impression que c'est comme une petite oasis qui est là au milieu du désert et ça leur donne un petit peu du courage pour continuer et puis des orientations pour faire des démarches. On voit que ils ont besoin de ce soutien-là et des fois c'est ce soutien-là qu'ils recherchaient avant l'alimentaire. Dès l'accueil, en fait, on voit qu'il y a des personnes qui préfèrent venir chez nous dans cette épicerie que dans une autre, pas parce que on donne forcément ou quoi, mais c'est parce que ils sont bien quand ils arrivent. Ils nous disent qu'ils sont bien, qu'ils se sentent bien, qu'ils savent qu'ils peuvent parler, voilà. Donc ça, on sait clairement que c'est le Seigneur qui fait ça, hein, que c'est parce que le Seigneur est là et que au final, ce qu'ils cherchent, c'est le Seigneur, voilà. Et c'est vrai qu'on voit parmi nos bénéficiaires que ce ne sont pas des personnes qui sont envoyées au hasard. C'est clairement le Seigneur qui envoie les uns et les autres. Il y en a qui apprennent comme ça de bouche à oreille parce qu'ils ont croisé quelqu'un ou par le témoignage, quelqu'un qui leur a dit qu'ici il y avait une épicerie, alors qu'il y en a d'autres, hein, des épiceries, hein. Il y a d'autres épiceries, ne serait-ce que là où on est, juste autour, il y en a d'autres. Mais c'est le Seigneur qui appelle en fait. Et donc faut qu'on en ait conscience que c'est le Seigneur qui envoie les personnes. Et du coup, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous au travers de l'épicerie, qu'est-ce que qu'on puisse discerner, qu'on puisse pas passer à côté en fait, parce que c'est vrai qu'on peut très vite tomber dans, on donne de la nourriture, bon courage, au revoir, et en fait c'est pas que ça l'épicerie, c'est tout ce qu'il y a autour, donc l'accueil, on a parlé de l'accueil, l'hospitalité, pouvoir discerner les choses, de quoi ont besoin les personnes, et et c'est vrai que dès l'accueil, il y a des choses. J'insiste sur l'accueil parce qu'on pourrait croire que c'est juste les accueillir, les installer sur des chaises, les faire patienter. Il y a le sourire aussi. Ouais. Et tout commence ici, la manière dont on les accueille. Et des fois, on voit des personnes qui sont fermées, qui ont le visage fermé, on se demande pourquoi ils viennent fâcher ici. Et en fait, dès l'accueil, en fait, le Seigneur travaille déjà. L'Esprit travaille déjà. Et on les voit après ressortir, mais avec le sourire, détendus, ceux qui étaient stressés, qui se détendent, qui arrivent à s'ouvrir, à parler. Et ça, en fait, c'est pas forcément parce qu'ils ont reçu la nourriture, hein. C'est vraiment dès l'accueil, le Seigneur qui travaille, l'Esprit du Seigneur qui œuvre. Et ça, c'est vraiment magnifique de voir comment le Seigneur y travaille au travers de chacun. Ouais, et on peut même voir des personnes qui viennent à 6h, 7h du matin, alors que ça commence à 10h. On a beau leur dire que on n'ouvrira qu'à 10h, mais ils viennent dès 6h, 7h du matin attendre dehors à l'entrée. Et effectivement, c'est vraiment un terrain d'évangélisation en fait, hein. L'épicerie, c'est pas juste de la distribution. On peut même évangéliser lorsqu'on fait des opérations caddie. Par exemple, hier, on a fait une opération caddie. Et c'est aussi l'occasion avec les gens de la sécurité et tous les passants en fait, de pouvoir évangéliser et parler aussi du Seigneur, expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Et justement, hier, il y a l'enfant justement d'une famille qui bénéficie de l'aide alimentaire ici, que j'ai pu rencontrer hier. Et cette personne, en fait, a accepté le Seigneur il y a 2 semaines, du coup. Et c'est merveilleux parce que du coup, c'était pas prévu qu'on se rencontre. Par hasard, comme ça, on s'est rencontrés. Elle est passée, elle comptait aller faire les courses. Elle n'avait pas suffisamment d'argent, elle avait que 10 euros. Voilà, pour acheter de la lessive, en fait, vraiment l'essentiel pour pouvoir laver ses vêtements. Donc, en se croisant, elle m'explique avec joie qu'elle avait accepté le Seigneur il y a 2 semaines, que l'onction était tombée sur elle, etc. Qu'elle parlait en langue, etc. Et elle était vraiment, le visage il était radieux. Du coup, j'étais contente d'apprendre ça. Elle disait qu'elle allait bientôt prendre son baptême. Et elle me disait justement que
après avoir accepté le Seigneur, elle a arrêté du coup parce elle mendiait en fait, hein. Elle demandait de l'argent dehors et du coup après ça elle a arrêté de mendier. C'était, voilà, il y a quand même ce côté-là qui voulait ressortir où elle voulait encore revenir dans la mendicité, mais elle s'est dit non, il faut que j'arrête. Et sa mère même disait, c'est plus la peine, t'as accepté le Seigneur, il faut que tu arrêtes de mendier. Et le matin même, justement, sa mère lui disait non, le Seigneur va pourvoir, etc. Il faut que tu arrêtes de mendier, etc. Donc, et puis, c'est dans l'après-midi, dans la matinée, en plus, hein, vers 10h, 11h, je pense qu'elle est passée et qu'on s'est rencontrés. Et le Seigneur, quand elle parlait, du coup, me mettait à cœur de lui acheter, en fait, de lui faire ses courses. Et c'est en faisant ses courses qu'elle disait, et en plus ma mère, elle disait ce matin que le Seigneur va pourvoir et tout pour elle. Arrête de mendier, etc. Le Seigneur pourvoira. Et là, voilà, le Seigneur a pourvu. Elle était, j'ai dit, voilà, le Seigneur te connaît et continue à persévérer, il fera. Et donc là, en fait, voilà, elle cherche à s'en sortir aussi, même par rapport à ses études, parce que c'est vrai qu'elle a arrêté les études. Elle est aidée par la mission locale et on croit que le Seigneur va faire de grandes choses avec elle. Elle a la joie, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment une grande joie, en fait, d'apprendre que les âmes se tournent aussi vers le Seigneur, hein, à travers aussi le fait de les connaître, de parler avec eux aussi. Après, c'est déjà une famille qui croit au Seigneur, mais voilà, il y a des enfants qui n'étaient pas vraiment engagés, en tout cas, voilà. Et c'est une joie. Donc, ce qu'on peut voir aussi que l'épicerie, c'est le Seigneur nous met ça comme un champ missionnaire, en fait. À travers ça, l'amour, la compassion, l'écoute qu'on va apporter aux gens qui viennent, et ils vont pouvoir être touchés aussi par l'amour du Seigneur, sa bonté, sa miséricorde, et beaucoup vont se tourner à lui, en fait. Et le Seigneur permet plusieurs situations pour attirer les âmes à lui, en fait. Et c'est vrai que l'épicerie, je voyais ça par rapport à la maraude. Nous, on avait l'habitude de se déplacer. Et l'épicerie, c'est les gens, c'est les âmes qui, lui, il envoie, en fait. Mais c'est dans le même but, au fait, de présenter la personne de Yoshua Mashiach. Parce que c'est vrai que quand les gens viennent, nous présentons bien que nous sommes des épiceries chrétiennes, en fait. Nous présentons le Seigneur Yoshua Mashiach, qu'on sert, Jésus-Christ de Nazareth. Et on témoigne cet amour, en fait. On est une lumière, on est amené à éclairer. Et c'est vrai que, comme disait, toutes ces situations, ça demande des temps de prière. Et c'est pour ça qu'on demande aussi à l'Église, on voulait aussi partager aussi ce fardeau, en fait. Parce que comme la parole nous le disait, on peut le prendre. Hein. Ouais, c'est en fait, c'est aussi le rôle de l'Église, en fait, de, de prendre soin. On peut prendre 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. On va aller. Ouais, vas-y. 1 Corinthiens 16, à partir du verset 1. Mais en ce qui concerne la collecte pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux assemblées de Galatie. L'un des Shabbats, que chacun de vous mette à part chez lui quelque chose, accumulant selon qu'il aura prospéré, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ce que vous aurez éprouvé pour porter votre don qui résulte de la grâce à Jérusalem. Voilà. On voit aussi que l'église, en fait, la première église, en fait, elle faisait des collectes, en fait, pour soutenir les saints qui étaient dans les difficultés, qui étaient dans le besoin. Et il n'y a pas de honte, en fait, entre frères et sœurs à venir aussi à l'épicerie. Parce qu'on peut passer par des périodes difficiles, des moments difficiles. Et c'est dans le but premier, en fait, que le Seigneur nous a poussé aussi à mettre en place cette épicerie. Et dans la suite, il nous a conduit aussi à ouvrir aussi vers l'extérieur les païens et que tout le monde puisse en bénéficier, en fait. Voilà, voilà. Donc on voulait vraiment que les gens qui n'aient pas de honte, ne se sentent pas gênés. Donc il y a une vraie confidentialité. On n'expose pas la vie des uns des autres. C'est vraiment, on fait les choses conduites par le Seigneur. Et il n'y a pas de honte si on passe par des moments difficiles. C'est beaucoup
dans le monde qu'on est, on peut perdre notre travail du jour au lendemain. Donc, beaucoup sont des fois en intérim. Donc les situations peuvent changer avec les conditions qu'on vit en ce moment en France. Et on voit en fait, on a pu voir dans les reportages, on voit beaucoup d'étudiants sont beaucoup de précarité. Et moi, ce qui m'a étonné qu'on n'a jamais pu voir, c'est euh, beaucoup de jeunes. On a eu en fin d'année dernière beaucoup d'étudiants venir aussi se tourner et c'est vrai qu'il nous était recommandé. Mais vraiment, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de cas. Et c'est touchant en fait de voir comment le Seigneur agit, comment le Seigneur travaille. Et ça nous donne envie de nous mobiliser chaque jour. Bon, alors, c'était pas prévu que je prenne la parole, mais je veux vraiment encourager tout un chacun, parce que l'épicerie, si le Seigneur il l'a mise en place, c'est aussi pour chacun d'entre nous. Et parfois, en tant que chrétien, on a tendance à se dire non, mais si je passe par des difficultés, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ma marche et tout ça. Mais en fait, parfois, le Seigneur, il permet. Il permet et pour avoir bénéficié de l'épicerie, d'être partie et d'avoir demandé de l'aide, c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant, on va dire, parce qu'on se dit non, mais il y a des personnes qui ont plus besoin. Moi, j'ai pas besoin, je peux me débrouiller comme. Mais en fait, non. Et il faut vraiment ne pas avoir honte. Et je vous assure que l'amour, en fait, parce que depuis tout à l'heure, j'écoute, mais l'amour qui est témoigné est juste semblable, je pense, à l'amour que le Seigneur il a pour nous. Il n'est pas à la hauteur de cet amour, bien entendu, mais vraiment, j'ai reçu tellement d'amour, tellement d'affection, que j'ai été plus touchée par cette affection-là que par l'alimentaire, en fait, qui m'a été donné. Donc vraiment, j'encourage tout un chacun qui peut passer par des difficultés à ne pas avoir honte et à vraiment saisir cette opportunité que le Seigneur, en fait, il a mise en place. Donc, voilà. Et donc, effectivement, du coup, dans ce verset-là, il y a aussi le fait de pouvoir mettre à part. Et on n'est pas du coup obligé, comme l'apôtre Paul disait, hein, d'attendre qu'il y ait une demande ou un besoin. Si le Seigneur vous met à cœur, le Seigneur il sait quand il y a des besoins. Donc si vous avez à cœur, des fois à l'épicerie, des fois on se demande comment on va faire pour distribuer aux familles. Voilà, donc c'est pas parce qu'on le dit pas forcément tout le temps, mais il y a des besoins clairement. Donc si vous avez à cœur qu'il y a une pensée qui passe par là dans votre tête et que vous vous dites ah tiens je pourrais prendre pour l'épicerie, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Comme l'apôtre Paul exhortait, c'est qu'on peut mettre chacun ce qu'on peut, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent pas, il n'y a pas de souci. Mais si on est interpellé, on peut mettre de côté. Si on peut pas mettre, on peut pas donner tout de suite, on se dit on sait pas quand est-ce que c'est ouvert ou quand est-ce que je pourrais donner. Mettez de côté, voilà, comme l'apôtre Paul dit. Et puis, s'il y a une réunion de réveil ou une collecte qui est annoncée, à ce moment-là, ce que vous avez mis de côté, vous pouvez l'apporter. Alors pareil, pour le trajet, on sait que c'est pas évident, il y en a qui habitent assez loin. Et y a possibilité de s'organiser dans le sens où il y a des personnes qui vont aux réunions de réveil. On peut s'organiser à quelques frères et sœurs, de se dire tiens, moi j'ai mis des choses de côté, puisque tu vas à la réunion de réveil, est-ce que tu pourrais pas apporter ça pour moi, par exemple, au sein des assemblées. En fait, il y a moyen de s'organiser. Et c'est vrai que le Seigneur pourvoit, gloire au Seigneur, mais faut pas se dire ça tourne et il y en a toujours, et voilà, comme on vous explique, il y a toute une équipe qui se mobilise derrière. Il y a des personnes qui donnent, des opérations qui sont organisées. C'est vraiment grâce au Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, et vous pouvez faire partie de ces personnes qui contribuent aussi à l'épicerie, parce que vous donnez des fois pas. Vous pouvez dire que c'est pas grand chose, mais en fait vous allez apporter une chose,
et une autre personne va apporter autre chose. Et au final, il y aura 10 choses à apporter. Et ce sera peut-être les 10 choses qui manquaient pour une famille, en fait. Donc, ne négligeons pas ce côté-là. Ne minimisons pas ce qu'on peut apporter, que ce soit au niveau contribution, mais au niveau prière aussi. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment un terrain d'évangélisation. Donc, c'est tout comme si on sortait pour les maraudes. C'est le même terrain. On a affaire à des personnes qui sont musulmanes, on a affaire à des personnes athées, on a affaire à des personnes qui n'œuvrent pas aussi pour le même camp, faut le dire. Et du coup, c'est un vrai terrain et on a besoin de soutien, on a besoin de prière et que vous puissiez prier pour ces personnes que le Seigneur envoie, que ces personnes puissent être encouragées, que ces personnes, il y en a qui sont dans la dépression, que ces personnes vraiment soient encouragées, que ce que l'ennemi a planifié pour eux ne s'accomplisse pas. Et vraiment, il y a des sujets de prière, quoi. Il y a des sujets de prière. Je pense à un monsieur qui est venu chez nous et en fait, dès la première rencontre, on a présenté l'association, ce que c'était, qu'on était chrétien et que du coup, c'est le Seigneur qui nous poussait à faire cela. Il était stupéfait, en fait, stupéfait en disant vraiment, donc vous êtes chrétien? Et il était tellement content parce que lui aussi priait. Et en fait, c'est comme si ça n'existait pas là où il était, qu'en France, il ne voyait pas des chrétiens. Et du coup, de fait de dire qu'on est chrétien et qu'il a sûrement dû côtoyer d'autres associations, je ne sais pas, et le fait qu'on présente le Seigneur, il était tellement content que il avait envie d'échanger, de partager, de voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait tout le temps quand il vient. Lui, ce qu'il veut, c'est avant tout trouver ses frères et sœurs et partager, et voilà. Et du coup, c'est des personnes aussi que le Seigneur encourage et que le Seigneur réveille, parce que certains fréquentent des assemblées mais ne savent pas à quel point le Seigneur est vivant et le Seigneur agit encore aujourd'hui. Et ce monsieur, en fait, il était venu. Et en fait, le jour où il est venu, en fait, ça faisait l'année d'avant, il avait subi une opération. Et depuis cette opération, il avait super mal à la cheville. Et sa cheville, elle pouvait gonfler. Et en fait, tellement c'était douloureux et handicapant qu'il ne pouvait pas aller travailler. En fait, il y avait du travail qui lui était proposé, il avait dû arrêter. Il ne pouvait pas travailler à cause de cette cheville. Et en fait, il nous disait que on lui a dit, il était allé dans une assemblée, et on lui a dit que c'était le diable qui avait fait ça et que Satan voulait lui prendre toute sa jambe, voilà. Et il était tellement stressé à cette idée-là, il avait peur, il savait pas comment faire en fait, parce qu'on lui a dit ça comme ça, mais on lui a pas dit quelle était la solution et vraiment ce qu'il fallait faire en fait. Et pour vous dire à quel point les gens peuvent être emprisonnés dans des choses et tout simplement parce qu'ils ne savent pas, ils connaissent pas la parole, et la parole est une réelle délivrance. Et en fait, il était emprisonné, il était comme enchaîné, il savait pas comment faire et il stressait, il avait peur. Et en fait, le jour où il est venu, on lui a présenté du coup l'association, on lui a dit qui on était, et il nous a raconté ça et on lui a dit non, en fait, vous devez pas avoir peur de ça. Vous devez pas avoir peur de ça. Le Seigneur, il est tout puissant. Et en fait, il est au-delà de ce que Satan peut planifier. Vous devez pas craindre cela. On va prier et vous devez pas avoir peur de ça. Le Seigneur vous a donné l'autorité. Le diable ne peut rien faire contre vous. Et en fait, on a prié quelques minutes. Il est reparti. Il était encouragé. Et en fait, on a appris quelques mois après qu'il nous dit en fait, vous savez que depuis qu'on a prié, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai aucune douleur. Ma cheville n'a plus jamais regonflé. Il a été guéri. Le Seigneur l'a guéri. En fait, il a saisi la parole. Et en fait, ça a été une délivrance pour lui. Et on se dit, waouh, en fait, il y a des personnes partout comme ça que le Seigneur, voilà,
en fait, ils ont besoin d'entendre parler de la parole, d'entendre parler du Seigneur. Et voilà. Et ce terrain, voilà, on aime bien dire que l'épicerie, c'est un terrain d'évangélisation. Parce que le Seigneur œuvre, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre. Et on a besoin que le Seigneur continue encore cette œuvre. Et on a besoin de vos prières. Voilà, que ce soit apport matériel et apport spirituel. Vraiment, je ne sais pas si on a pu assez vous expliquer un peu ce que c'était concrètement l'épicerie. Oui, et je voudrais bénir le Seigneur parce que c'est vrai que l'année 2024, c'était particulier aussi. Et on rend grâce au Seigneur vraiment pour toutes choses en fait. On va lui rendre grâce, témoigner son amour parce qu'il nous a assistés d'une manière et je crois qu'il continue encore en cette année. Et pour dire que c'est vrai que l'année dernière, nous avons un magasin où le Seigneur avait permis d'ouvrir des portes et qu'on pouvait recevoir pouvoir avoir des temps pour faire des opérations caddie, mais qui s'est fermé en fait. Et le magasin a été fermé. Et voilà pourquoi l'importance de la prière. Et cette situation nous peinait, on ne savait pas comment on allait pouvoir subvenir aux besoins. Et je crois qu'on avait pris un temps de jeûne et prière et on s'est mis en prière en fait. On dit Seigneur, on n'a que toi en fait. C'est qu'on vraiment on voit l'impact de la prière. Et par la suite, on a pu trouver un autre magasin, là où de temps en temps on y va. Et le Seigneur a ouvert des portes et on voit qu'il y a besoin de la prière extra, que ce Seigneur puisse disposer en fait. Parce qu'on avait eu pas mal de refus et après qu'on a eu pas mal de refus, on est rentré en prière. Donc comme un accord et le Seigneur a ouvert des portes en fait. On a dit on va voir le Seigneur agir. Et vraiment le Seigneur n'a pas tardé en fait, franchement. Donc la prière a une grande efficacité en fait, comme nous dit la parole, la prière du juste. Et c'est vrai qu'une œuvre se bâtit dans la prière. Et c'est pour ça que on a besoin premièrement en fait, on a besoin de soutien dans la prière. Parce que sans la prière, on ne va nulle part. Sans la prière, les âmes ne peuvent pas être touchées. Sans la prière, les âmes ne peuvent pas donner leur vie au Seigneur en fait, comme on le voit que le Seigneur est en train de toucher petit à petit. Il fait son travail. Et on veut le bénir pour toute son œuvre, pour tout ce qu'il fait. Et même pour ce nouveau magasin qu'on a pu avoir hier, Leclerc. Donc c'est un nouveau magasin. Donc voilà, et on bénit le Seigneur en fait pour tous ces partenariats, ces portes. On prie pour les directeurs, les gens qui nous reçoivent, les gens de la sécurité. On prie, on les remet, on les recommande dans les mains du Seigneur. Et on est vraiment reconnaissant de comment le Seigneur travaille. Et nous sommes que des instruments, que des vases. On se dit des vases inutiles, mais le Seigneur, lui, il veut nous faire de nous des vases utiles en fait, pour que son nom soit élevé et que toute la gloire lui revienne en fait. Oui, et on prie que le Seigneur puisse encore ouvrir des portes au niveau des magasins. Et la moisson est grande, on a besoin de main-d'œuvre également. Si vous avez à cœur de participer à des opérations caddie, donc on en fait régulièrement ces derniers temps, hein, donc n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail épicerie@painquotidien.org et puis on reviendra vers vous si nécessaire. Et du coup, je pense que on a assez expliqué les choses. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas non plus. Vous avez du coup l'adresse mail qui a été communiquée. Et on a besoin de votre soutien au niveau de la prière, au niveau de l'alimentaire. Et si vous ne pouvez pas apporter de l'alimentaire financièrement, vous pouvez aussi. Au niveau du site Pain Quotidien, vous pouvez faire des dons et indiquer que c'est pour l'épicerie. Voilà pour ce qu'il en est. Pensez à l'épicerie, pensez aux bénéficiaires et à tous ces gens qui ont besoin de la parole. Donc, on vous dit bonne soirée à tous, à une prochaine fois. Shalom.